Le RAID, Rassemblement des enseignants pour le développement, accompagné de toutes les autres entités de la coordination, a procédé ce vendredi matin à une activité citoyenne de reboisement qui fait suite à l'appel du président de la République Macky Sall, qui au courant de ce mois a célébré la journée de l'arbre à Diamniadio et a d'ailleurs invité les Sénégalais à planter des arbres afin de préserver l'environnement et améliorer le cadre de vie des Sénégalais. Bonjour tout le monde, je m'appelle Demba Nialindaou, je suis le coordinateur du Rassemblement des enseignants pour le développement. Avant donc de commencer, je remercie vraiment donc la population de Saré-Guilel 3 qui est venue vraiment répondre à notre appel. Et nous vous disons aussi merci. Nous avions senti que donc l'acte que nous sommes en train donc de faire, vous aussi donc vous nous encouragez vraiment à multiplier cela. Nous remercions aussi les autres entités du ministre Sidiki Kaba. Nous pouvons dire certes donc c'est l'initiative des enseignants, mais les autres entités sont venues donc nous aider. Donc là, comme vous le voyez, hier on avait entamé donc l'activité du reboisement. On a eu donc à faire 3 établissements. On a fait donc Sadamakassi, on a fait Bounama Diallo et on a fait aussi Kanevetan. Et aujourd'hui nous sommes là donc à Saré-Guilel 3. On essaye donc de préserver donc l'environnement. Nous sommes donc dans le milieu où les enfants donc se réunissent. Raison pour laquelle nous avions jugé nécessaire à planter ici 30 arbres. C'est important, 30 arbres. Parce que là, il n'y a pas de clôture, mais nous avions tout fait, donc tous les plants qui sont plantés ici, les arbres donc sont protégés par des gabions. Raison pour laquelle donc nous sommes ici et nous voulons vraiment que ces arbres-là puissent grandir, puissent s'épanouir et puissent donner aussi de l'oxygène vraiment à la population donc de Saré-Guilel 3. Aujourd'hui à Tambacounda, je dirais même sous la supervision éclairée de Maître Sidiki Kaba, ces jeunes en compagnie avec le RAID ont cette initiative de planter des arbres à Sadamakassi, à Bounama Diallo, à l'école de Kanevetan et aujourd'hui à Saré-Guilel. Messieurs, nous vous en félicitons. Merci. Du courage, nous devons nous battre. Sidiki ne doit pas avoir d'adversaire à Tambacounda. Sidiki ne doit pas avoir d'adversaire à Tambacounda. Je ne peux pas revenir sur ce que Sidiki a fait. D'autres l'ont dit. Sidiki, mais soyons responsables. Soyons responsables. La responsabilité, c'est de prendre notre engagement pour Sidiki. Nous avons pris notre engagement pour Sidiki. Où nous sommes par rapport à Sidiki. Je vous remercie. Le choix porté sur l'école Saré-Guilel 3 pour la journée officielle n'est pas fortuit, car c'est un établissement où il n'y a pas de mur de clôture ni d'arbres dans l'enceinte de l'école, et ces plans pourront dans l'avenir leur servir d'ombre, mais aussi de barricade pour mieux contrer la violence du vent, quand on sait que ces dernières années, le vent fait d'énormes dégâts dans cette partie du pays. C'est M. Moussa Kamara, je suis le directeur de Saré-Guilel 3. Et aujourd'hui, je me réjouis très bien par rapport à l'accueil, le reboisement qui se fait actuellement dans mon école. Donc je m'en réjouis sincèrement avec la population et toute la population éducative de Saré-Guilel 3. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est le lancement du reboisement, comme on l'avait dit. Le président a fait le lancement au niveau de Diamniadio. Donc nous aussi, le RAID, le Rassemblement des enseignants pour le développement, est là aujourd'hui pour faire la même chose que le président de la République. Donc vraiment, je m'en réjouis sincèrement. Je remercie tout le monde. Je remercie les enseignants, je remercie la population, je remercie tout le monde en fait. Et pour le suivi, donc j'ai confié chaque arbre à chaque maison. Donc les arbres qui sont de l'autre côté, donc les maisons qui sont là-bas, donc ce sont ces membres de ces familles-là qui vont s'en occuper, etc., etc. Donc comme nous sommes en pleine vacances, pratiquement les élèves ne sont pas là, même les collègues, les enseignants. Donc cause pour laquelle on a confié ces arbres à la population environnante de Saré-Guilel. Donc le choix n'est pas gratuit. Comme vous le savez, nous sommes dans une école où il n'y a pas d'arbres. Donc les enfants sont là durant les récréations, donc ils ne trouvent pas quelque part pour se reposer. Cause pour laquelle on a jugé nécessaire de choisir ces arbres qui produisent de l'ombre pour permettre aux élèves pendant la récréation ou bien avant de rejoindre les classes, au moins de se reposer. C'est ça qui nous a poussé à choisir ces arbres. Vous voyez derrière vous, il y avait des abris provisoires. Donc j'ai le cœur plein de joie par rapport à ce qu'il a fait.
Parce que vu les conditions dans lesquelles les élèves étaient, vraiment c'était extraordinaire. Même les classes qui sont construites, je vous l'ai dit, il n'y a pas de table-banc. Donc les enfants reçoivent l'apprentissage étant sur terre. Donc c'est ça. Même lui, monsieur le ministre, je sais que c'est quelqu'un qui est bien. Parce que non seulement il a construit les 2 salles de classe, mais il les a équipées. 58 tables-bancs, pratiquement on peut équiper une autre salle de classe qui n'est pas équipée et qui a été construite par l'État. Donc vraiment c'est quelque chose de grandiose, sincèrement. Vous savez, ici c'est une zone qui est très habitée. On est à 5 cours, mais avec 300 élèves. Donc supposez ces élèves qui s'assoient sur terre pendant 2 ans, 3 ans, est-ce qu'on peut parler de la qualité? Vous avez vu ce que ça fait. Donc vraiment, le ministre, ce qu'il a fait, nous, la population, je ne dis pas moi, directeur et les collègues, mais la population ne peut pas payer le ministre par rapport à ce qu'il a fait à Sariguel 3. Il est à noter que le RED a aussi procédé la veille au reboisement de 3 établissements scolaires, Sadamakassi au quartier Dépôt, Bouna Madialo au quartier Pont et Lamine Danfaha au quartier Kanevetan.